pourquoi est-ce qu'on fait un mémoire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet exercice? On peut l'approcher de manière scolaire, c'est-à-dire se dire: «C'est la conclusion de mon master, je suis obligé de faire un mémoire». Mais dans ces cas-là, je pense que c'est une sorte de il va y avoir de la souffrance. Moi, je vais vous donner une logique sous-jacente et puis une logique, une forme de conséquence qui sont deux manières de comprendre à quoi ça sert de faire un mémoire. Bon, d'abord, il faut savoir qu'au niveau master, il y a 2 compétences clés, quasiment quelle que soit la discipline dans laquelle on est, c'est la conceptualisation et la conception. On est dans la capacité à penser les situations, à penser les choses, conceptualisation, et la capacité à concevoir de nouvelles manières de faire, des nouveaux outils, des nouvelles approches. Et le mémoire, c'est un exercice dans lequel on doit, conceptualiser, hein. On doit assembler des idées, on doit assembler des idées, des théories, des observations, hem et on doit aussi les assembler dans une manière qui va être un peu originale, qui va vous être propre et donc il va falloir faire un peu de conception. Donc le mémoire, c'est un moment dans lequel on peut, ramener tout ce qu'on a acquis progressivement et particulièrement ce qui est attendu de vous au niveau, master, c'est-à-dire la capacité à concevoir une pensée conceptuelle autonome. Qui soit pas juste la répétition, c'est pas un exposé, vous n'êtes pas là pour synthétiser et répéter ce qu'ont dit les autres, vous êtes là pour les assembler, pour concevoir quelque chose et quoi? Bah, du travail académique, des théories, des concepts. Je reviendrai sur ce que c'est qu'une théorie et ce que sont des concepts, après. Mais voilà, le mémoire, c'est l'aboutissement du master parce que c'est là où les grandes capacités qu'on attend d'un étudiant de master se retrouvent, fusionnées ou en tout cas, en interaction. Donc ça, c'est pour la logique sous-jacente. Une autre justification de à quoi ça sert un mémoire, c'est que je pense réellement et fondamentalement que c'est une opportunité, pour des étudiants. D'abord parce que, il faut fondamentalement que ce soit basé sur une forme de curiosité, ou d'intérêt, personnel. Si vous ne le faites pas sur un sujet qui vous intéresse, ça va être 8 ou 9 mois de souffrance. Parce qu'il faut lire beaucoup, il faut s'interroger, il faut se retourner le cerveau sur le sujet. Donc, il faut que ça touche votre curiosité, quel que soit le motif derrière ça. C'est aussi une opportunité pour le CV, hein, c'est-à-dire que ça permet de confirmer une certaine appétence, un certain intérêt, un certain profil. Donc, vous pouvez le voir comme quelque chose qui s'inscrit plutôt bien dans votre CV. C'est aussi une opportunité de réseau, c'est-à-dire que dans le mémoire, très souvent, si on fait du qualitatif, il va falloir aller discuter avec des gens, faire des entretiens, des interviews. Et donc, il faut rencontrer des gens. C'est l'opportunité, si on fait son mémoire sur un secteur et sur un sujet qui est en écho avec votre trajectoire professionnelle, d'aller rencontrer des gens intéressants, qui pourraient vous servir. C'est pas une garantie, c'est pas des entretiens d'embauche, c'est pas une garantie de trouver un stage, mais c'est l'opportunité de rencontrer des gens qui pourraient être pertinents dans votre parcours. Et il ne s'agit pas de choisir un des 3, hein, curiosité personnelle, stratégie de CV ou réseau. Je pense qu'il faut penser son sujet de mémoire vraiment en lien avec les 3, essayer de trouver quelque chose qui soit à l'intersection de ces 3 critères-là. Heu et après l'exercice en lui-même, qui est pas un exercice facile, fondamentalement, il est aussi formateur. C'est pas qu'un truc académique, scolaire. Chaque année, le Forum économique mondial, donc qui est pas un repère d'universitaires gauchistes, hein, qui est l'élite, socio-économique, les dirigeants de pays, les dirigeants politiques et puis les dirigeants d'entreprises, fait une recension auprès de ses participants de quels sont les 10 compétences clés pour, l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez, le top 10, vous allez retrouver des choses qui vont devoir être mises en pratique et cultivées, dans le mémoire. Donc, bon, vous pouvez aller retrouver, la source sur quelles sont les compétences du monde de demain, hein, pour 2025 là, hein, mais en particulier pour un mémoire, la question, le premier item, la pensée analytique, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans le mémoire, hein. Si vous prenez le quatrième item, la pensée critique et l'analyse critique, c'est aussi quelque chose, une compétence qu'on attend, fondamentalement dans le mémoire. Et si vous prenez le dernier item, le raisonnement, l'idéation, la production d'idées, c'est aussi quelque chose que vous allez pratiquer dans le mémoire. Donc je ne suis pas en train de vous dire que le mémoire, c'est
la seule manière de développer ses compétences, mais l'exercice du mémoire est aussi formateur, dans une perspective, professionnalisante. Hein, ça fait partie de quelque chose qui vous forme, qui vous apprend au-delà de, j'ai fait un exercice académique. Hem, donc voilà, sur le pourquoi faire, il y a, ça met en jeu les grandes compétences du niveau master, conception, conceptualisation, mais ça permet aussi, de manière beaucoup plus pragmatique et un peu, opportuniste, de, s'intéresser à un sujet sur lequel on a envie de lire un peu plus, de, regarder, qui travaille sur ce sujet-là et dans ce domaine-là et éventuellement d'avoir une excuse pour les rencontrer, hein, donc il y a du réseau, et donc il y a de multiples, raisons pour lesquelles le mémoire a une raison d'être. Et ça, c'est une vraie opportunité de pouvoir faire un mémoire et de pouvoir cultiver ces choses-là.